Alors, à la lecture de ce plan éducatif de territoire, je suis assez perdue. D'abord, déjà et avant tout, c'est quelle est l'articulation avec le plan éducatif local? On a là différents axes thématiques qui sont recoupés avec différentes tranches d'âge. Certains axes concernent uniquement les temps scolaires, d'autres les périscolaires, tandis que d'autres axes ciblent la petite enfance. Certaines thématiques sont indiquées être co-construites avec les parents. D'autres sont du ressort des professionnels des animations du périscolaire. En somme, nous pouvons vous dire que tout le monde doit être acteur. Enfin, pas tout le monde, parce que dès le début de ce document, nous ne voyons pas où est l'implication de l'enfant. Est-il vraiment dans la construction de ce plan, alors que sa place est centrale et il n'est pas écrit comme un des acteurs principaux qui peut élaborer, donner son avis, rendre compte des différents axes et se permettre d'en proposer d'autres? Votre premier axe de développement cité est la promotion du vivre ensemble et l'engagement du citoyen. Alors, dommage que le courrier adressé début septembre par l'ancien monsieur le maire Verchères s'adresse principalement et majoritairement aux enfants. À quand un courrier à destination des enfants scolarisés dans les écoles? À partir de certains, on peut être en âge de lire par soi-même ou être en cours d'apprentissage. Avant cet âge, cela peut être un temps parent-enfant sur des questions importantes du quotidien. Ce courrier mériterait d'être élargi aux futurs citoyens et citoyennes de notre cité et pourrait être un outil illustrant ce qui est dit dans ce plan territorial. Impliquer les enfants car ils sont les premiers concernés. Ce sont eux qui vivent au quotidien des effets des décisions qui seront prises dans ce plan éducatif territorial. Ils ont des idées et des besoins spécifiques. Les enfants ont une vision du monde différente des adultes et leurs idées peuvent apporter un éclairage nouveau sur les enjeux éducatifs et qui favorisent aussi leurs engagements et leur sens des responsabilités. En participant à l'élaboration, les enfants apprennent à s'impliquer dans leur vie de leur communauté et à prendre des décisions. Plusieurs actions peuvent être pensées comme des ateliers de réflexion, des groupes de parole, des enquêtes, des sondages à leur destination. Cette participation serait bénéfique pour une meilleure pertinence et un sentiment d'appartenance, une reconnaissance dans leur place et dans leur citoyenneté, également dans leurs compétences. À travers ce plan éducatif global et territorial, il y a pour moi un oubli qui n'est pas des moindres. Le sujet me tient particulièrement à cœur. C'est un élément lorsqu'on élabore et qu'on construit les politiques éducatives locales, c'est l'accompagnement à la connaissance des droits de l'enfant. Tous les enfants ont des droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant et mise en vigueur depuis 1990. C'est important de les connaître pour pouvoir les faire respecter. Au-delà du respect du cadre ou de la connaissance des devoirs qui est noté dans ce document, à aucun moment il est inscrit la promotion et le respect des droits de l'enfant, qui est un axe fondamental. À aucun moment dans ce document, on parle de la Déclaration des droits des enfants. Et pourtant, des outils concrets peuvent être mis en place. La ville pourrait, par exemple, généraliser l'affichage de la Déclaration des droits d'enfants dans chaque établissement, dans chaque centre de loisirs, en fournissant notamment l'affiche. La promotion et le dialogue autour des droits de l'enfant offrent également la possibilité de se constituer comme un lieu sûr et sécure où l'enfant peut venir déposer une parole lorsque le besoin s'en fait ressentir. Comment les enfants peuvent avoir connaissance de leurs droits? Combien d'enfants connaissent le numéro du 119? L'an passé, à la même période, je vous avais interrogé sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Depuis un an, je vous réitère encore ma question. Quels sont les dispositifs mis en place pour offrir un lieu sécur afin de lutter contre toute forme de violence subie par les enfants? Je ne peux m'empêcher de penser que nous avons la possibilité d'offrir un sas d'écoute, de veille, de sécurité, de protection pour les enfants qui subissent les violences. Je pense forcément à cette association que vous devez connaître également, les Papillons, qui est un dispositif parmi d'autres, mais qui, grâce à un dispositif de boîte aux lettres, a permis de recueillir au sein d'une école un récit de violence que subissait une petite fille. En tant qu'adultes en responsabilité, à nous de proposer, de rechercher des solutions pour accompagner au mieux le développement éducatif de nos petites angines et de nos petits angelins. Sur ces éléments, nous continuerons à nous abstenir. Merci.